Tu es dans l'endroit que tu dois te trouver. Tu es dans le temps dans lequel exact tu dois te trouver. Tu es avec la meilleure personne qui peut se trouver au monde au bon moment et tu es dans le travail exactement dans lequel tu dois te trouver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un safek de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un doute de ça? Il est marqué dans la paracha que les Béné Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il leur a ouvert le ciel. Et lorsqu'il leur a ouvert le ciel, ils ont vu les malachim. Et bizarrement, ils ont vu que les malachim, qu'est-ce qu'ils avaient? Les anges, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient chacun un dégel. Un dégel, c'est ce qu'on appelle un drapeau. Ils avaient un drapeau. Chez là, ils ont dit: ah, on veut être comme ça, c'est extraordinaire, on veut être comme ça. Pourquoi est-ce que ça veut dire qu'on veut être comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il veut un drapeau. Allez, viens, on est le drapeau de la France, drapeau de la... Qu'est-ce ma kécher, quel rapport? Parce qu'ils ont vu un drapeau, alors on veut être comme ça. Et là, mes chers amis, la paracha, elle parle de quelque chose d'extraordinaire. Elle dit qu'on a un compte, que chacun il a un compte, chacun il est compté. Mais pas en tant que mispar, je fais partie d'un mispar. Mais chacun il a son importance, et chacun il a sa place, et chacun il doit passer exactement ce qu'il doit voir. Maintenant, dans le désert, il y a eu, c'est marqué Bemidbar Sinaï, c'est la valeur numérique 370. 379. La même valeur numérique que Béchalom, en paix. Quel rapport Bemidbar Sinaï et en paix? Quel rapport? Et là, la réponse, elle est que lorsqu'ils ont vu que les malachim en haut, chacun il avait son tafkid. Il y a le malach Michael, lui il s'occupe de l'eau. Il y a le malach Gabriel, lui il s'occupe de feu. Il y a le malach Uriel, lui il s'occupe de la lumière. Ils ont vu qu'il y avait des malachim différents et que chacun il avait besoin d'un rouage. Déjà dans mon téléphone, dans ma montre, il y a une petite roue comme ça, elle est toute petite. On n'a pas besoin, viens on enlève. Tu enlèves une roue, qu'est-ce qui se passe? Là, toute la montre elle marche pas. Tu veux que je te dise encore plus? On a besoin autant de toi que de Rav Kanievski. Autant de toi que du Gadol Hador. Parce que Rav Chaim Kanievski, il a son tikkun à faire. Et toi aussi, tu as ton tikkun à faire. Et chacun, et lui, c'est un mispar 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, si Rav Chaim Kanievski ou si le Baba Saleh, il est dans la pièce, vous pouvez amener que 3 personnes, c'est bon, on est mignonne. Il y a quelqu'un qui dit ça, il n'y a personne qui dit ça. Même si c'était le plus Gadol Hador, il est parouche, Ben Azaï, il a fait aucune faute, ou Rabbi Akiva, qui vous voulez. Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut avec lui 9 personnes, sinon il ne peut pas faire un Kaddish. Pour dire qu'on a un compte et que chacun, il est important. Même un juif qui est loin de la Torah, s'il te plaît, viens compléter Minyan. Mais c'est pas grave, c'est un juif, c'est un Neshama, il faut 10 personnes et chacun, il a son importance et chacun, il a son Yehoud dans la vie. Alors tu as posé la question, comment savoir c'est quoi son Yehoud? La même question, elle avait été posée à Rav Shapira. Rav Shapira, ils sont venus le voir, le Parlement de Pologne. Ils ont dit, on a besoin de toi, on a vu que tu fais des écoles, des yeshivot, on a besoin de toi, peut-être tu peux nous aider aussi dans... Il a dit, alors il ne savait pas quoi faire, il est parti demander à son Rav. Il lui a dit, je ne sais pas quoi faire, est-ce que ça va me perdre du temps, au lieu d'étudier le chasse, je peux finir plein de dapis, en plus qu'il était très harif, Rav Shapira. Est-ce que je dois étudier? Il dit, écoute, toi tu vas faire Mitsidra, tu fais aucune ishtadlout d'aller te présenter. Mais s'ils viennent te chercher, mais on n'a besoin que de toi, ça veut dire que c'est ça ton Yehoud. Ça veut dire que c'est ça ton projet de vie. Et il rajoute encore le Rav de Rav Shapira, il dit comme ça, que selon ce que ton cœur, eh bien à l'intérieur de toi, il tend. Dis-moi, j'aime bien la musique. Eh bien tu sais, si c'est un bon chanteur, et qu'il est du début à la fin, et qu'il est parfait dans son chant, et qu'il fait ça les Shem Shamaim, et qu'il le fait, quand le matin, tous les matins, il se lève, comme vous avez entendu parler de Mordechai Ben David, Shabbat, il ne parle pas de divrei chol. Il ne parle pas de, on a descendu le sound, on a levé le sound, il ne parle pas de ça. Que Kodesh. Quelqu'un qui est comme ça, il est au titre, ça dit qu'il est aussi chanteur. Vous allez dire, chanteur, c'est pas grave. Non, non. C'est marqué Kabed Hashem Meonecha. C'est quoi Kabed Hashem Meonecha? On a dit tout ce que tu as de bien, tu as un kishour. Toi, par exemple, tu aimes bien le dessin, tu aimes bien la décoration. Lui, il aime bien, par exemple, je sais pas moi, il aime bien quelqu'un qui tend les avions. Quelqu'un, il tend quelque chose, c'est dans ça qu'il doit aller, parce qu'il a une spécificité dans cette personne-là. Navot à Israëli, ils lui ont été offertiques, comme ce qu'on nous dit aujourd'hui, ils lui ont mis dessus, sur lui, ils lui ont fait un dossier comme quoi, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il n'a rien fait. Il a dit parce que Navot à Israël, il avait une voix
puissante. Et tous les ans, il montait au Beth Amikdash pour aller chanter, c'était lui le Hazan. Une année, il a dit, ah, je suis trop fatigué, je vais pas. Il dit, parce que il n'a pas été pour son Yehud, son tikkun à lui, c'était de chanter. Je dis, mais chanter, ça va, les chanteurs, il y en a plein. Lui, son tikkun, c'était de chanter au Beth Amikdash, il n'est pas venu cette année. C'est à cause de ça qu'il a été tué. Il a été tué par des goïms qui sont venus et ils l'ont assassiné. Parce qu'il n'a pas fait exactement la Nekuda. Il y a une Gemara dans Masechet Menachot. Si, il y a plusieurs Lévim. Il y a des Lévim qui sont là pour ouvrir les portes, il y a des Lévim qui sont là pour débarrasser. Si le Lévi qui débarrasse, il est parti ouvrir la porte, Hayav Mita. Ça veut dire quoi? Hayav Mita, Hazu Shalom. C'est pas que Hayav Mita, on va le prendre, on va le tuer, d'avoir casé. Et lama, que tu comprends pas que chacun il a une spécificité et qu'il doit se connaître quelles sont mes tendances. Quelles sont mes tendances? C'est quoi que j'ai de spécial? Peut-être j'ai une belle voix, alors tu vas chanter Shameru Bene Israël. Alors tu chantes bien. Ok, très bien, tu vas utiliser ta voix. L'autre, il aime, je sais pas moi, il aime l'écriture. Alors il va dessiner des belles mezuzot. L'autre, chacun, il doit essayer d'apprendre. Et c'est dans ça qu'il doit se parfaire. Et c'est comme ça qu'il arrivera à son tikkun. On a lu dans le Sha'ar Gilgulim Perek Gimel que quelqu'un, il peut revenir parce qu'il a envie de revenir en Gilgul, juste pour se parfaire. Et maintenant, comment il va savoir se parfaire? Eh bien, justement, s'il a un kishour, il voit qu'il a quelque chose de spécial, c'est dans ça qu'il doit aller. Parce que Kanirek, il lui manquait une mitzvah. Il lui manquait une mitzvah dans ça. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui a donné les outils pour pouvoir accomplir cette mitzvah. Et c'est bidiouk ça ce qu'ils ont vu les Bnei Israël dans le ciel. Ils ont vu que chaque malach, il avait un nom. Chaque malach, il savait exactement c'est quoi son tachlit, son but. Nous aussi, ils ont dit nous aussi. Et c'est ça le dégel. Le dégel, c'est que je suis fier même d'être Issachar et que je dois aller ramasser des coquillages sur la plage pour aller faire des tzitzit. Mais attends, il est toute la journée sur la plage en train de ramasser des coquillages. C'est ça ton yod, mon frère. Qu'est-ce que tu sais peut-être dans chaque coquillage, il y a une nitzot, que c'est là que tu dois ramasser? Et l'autre, il étudie la Torah. Moi, je préfère étudier la Torah. Non. Si toi, t'es pas un bon cuistot, eh bien, le Talmud Chacham ne va pas pouvoir étudier. Donc, chacun, il doit être content de l'endroit dans lequel il est, du temps dans lequel il est, des personnes autour de qui il est. Il ne doit pas dire, ouais, mais si j'étais dans une autre ville, si j'avais des parents meilleurs qui ne m'ont pas fait souffrir, ou si j'étais dans une communauté où les gens ils étaient plus sympas, alors peut-être j'aurais pu me développer. Habibi, tu es dans le bon endroit. Akadosh Baruch Hu, il ne se trompe pas. Peut-être toi, tu t'es trompé. Ça veut dire que tu t'es trompé, mais Akadosh Baruch Hu, il t'a mis exactement dans l'endroit dans lequel tu dois t'arranger. Baruch Adonai, dans la